les mêmes coins. Notre objectif, c'est de savoir s'ils peuvent nous permettre de devenir riches et possiblement millionnaires. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va traiter d'un sujet en particulier, à savoir les mêmes coins. Notre objectif, c'est de savoir s'ils peuvent nous permettre de devenir riches et possiblement millionnaires. En effet, vous avez dû tous entendre déjà une histoire de cette personne qui a parié sur le PP, qui a parié sur le Bonk, qui a parié sur le WIF, qui a parié sur le Dogecoin et qui, en mettant 100 ou 1000 $, a réussi à se retrouver multimillionnaire. Mais il faut se dire que cette histoire et ces histoires sont assez rares et qu'en fait, dans la majorité des cas, vous allez être perdant. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi les mêmes coins peuvent être un très bon investissement, mais que pour une certaine catégorie de personnes qui a déjà une certaine expérience du marché et qui sait quels outils utiliser. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre meme coin favori et si vous investissez dans les meme coins. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez ce type de vidéo et quel type de vidéo vous aimerez pour la chaîne. En effet, l'objectif c'est de faire plaisir à la communauté et de la faire grandir, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner. Donc on va rentrer dans le thème de la vidéo. Donc c'est est-ce que les meme coins peuvent nous rendre riches, voire même millionnaires? Alors, comme je vous l'ai dit, si on regarde le top 24 heures par exemple, on peut voir que les tops et les flops, que ce soit sur 24 heures ou sur un mois, sont quasiment tous des meme coins. Donc on voit des meme coins qui explosent littéralement à la hausse sur des petites périodes de temps, mais aussi qui s'écroulent littéralement et qui peuvent perdre 90% en 2 jours. Et ça s'explique par une chose principale, c'est qu'il n'y a pas de fondamental derrière. En effet, ce n'est basé que sur du vent, que sur de la communauté et que sur de la hype. Donc oui, on peut devenir très riche avec des meme coins, mais c'est extrêmement risqué et surtout très difficile à appréhender. On a déjà beaucoup d'arnaques parce que beaucoup de personnes derrière vont tout simplement récupérer la caisse une fois que vous aurez investi. Donc on va dire que déjà la première chose, c'est d'essayer de regarder est-ce qu'il y a une équipe derrière, est-ce qu'il y a un Twitter, est-ce qu'ils sont là depuis un moment et surtout se dire que vous avez de grandes chances de perdre votre argent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout simplement investir qu'une petite partie de votre patrimoine global et même de votre portefeuille crypto. Vous pouvez vous dire, allez, on va dire qu'il y a 5% en gambling que je mets sur des meme coins et vous mettez peut-être 1,5% à chaque fois. Pour vous dire, je peux aller chercher d'énormes performances, mais en même temps, je peux tout perdre. Comme ça vous permettra de rester quand même dans les cryptos, de vous faire plaisir. Mais il faut vous dire que ce n'est pas du tout une obligation. Et je dois vous le dire aussi, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Je ne vous dis pas du tout d'investir dans les meme coins. Moi, personnellement, je n'investis pas dedans parce que je trouve que ça demande énormément de temps et surtout, ça demande des spécificités techniques et des connaissances qui sont très pointues et aussi avoir de l'expérience. Je pense que pour gagner dans les meme coins, il faut avoir beaucoup perdu. En effet, ils sont très volatiles, donc il ne faut pas s'attendre à devenir très riche avec eux. Et il faut être surtout très fort en analyse sociale et du comportement des foules. Ce n'est que, entre guillemets, la communauté et les manipulations pour certains en pump and up qui leur permettent de grimper. Je vous donne un exemple, par exemple le WIF. Le WIF qui a fait énormément parler de lui, vous allez sur le site, vous avez juste une image de chien sur laquelle vous pouvez lui rajouter un chapeau. Et quand vous allez sur le site, ils vous disent qu'est-ce que c'est WIF? C'est littéralement juste un chien avec un chapeau. Donc là, on ne joue que sur un mème, comme son nom l'indique, que sur une image un petit peu marrante qui peut ramener la communauté. Donc pour moi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une énorme communauté derrière et que ce soit quelque chose qui fasse bien marrer les gens, qui soit sympa, qu'il n'y ait pas d'arnaqueur derrière, donc extrêmement dur à trouver. L'un des exemples de crypto-monnaie memecoin qui a énormément marché, c'est le PPCoin, qui est maintenant la 3e plus grosse derrière le Dogecoin et le Shiba Inu et qui s'est tout simplement basé sur le memecoin PP qui était énormément utilisé sur Twitter. Donc c'est vrai que là, vous pouvez vous dire, c'est quelque chose qui est énormément utilisé sur Twitter dans l'univers des crypto-boys. Donc, si quelqu'un lance une crypto sur ce même coin-là, lui, il peut marcher. Donc là, on va dire qu'on pouvait, si on était assez early et qu'on avait entendu parler vraiment en avance, gagner en se disant, c'est quasiment sûr que les gens vont aller dessus. C'est vrai qu'on voit aussi des personnes qui essayent de parier sur, par exemple, Elon Musk ou des chiens, mais là, on va dire que c'est un petit peu moins facile de s'y retrouver. Parce que là, vous avez vraiment un meme coin qui est depuis toujours dans l'écosystème crypto et de fait de faire une crypto-monnaie qui lui a adossé, ça pouvait plus marcher. Mais ça, du coup, ça demande quoi? Ça demande d'être très early, ce qui demande forcément du temps, des contacts, de la connaissance,
les bons outils pour pouvoir les suivre et les découvrir, les bons sites internet et surtout une bonne gestion du risque. En effet, les personnes qui ont mis énormément de memecoin dans leur portefeuille peuvent en avoir un qui a fait x3 en quelques jours et tous les autres qui sont tombés à zéro. Donc il faut, comme je vous le répète et je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, ne mettre qu'une toute petite partie de votre portefeuille si vous souhaitez aller sur ce type d'investissement. Ou alors vous dites c'est juste du gamble, c'est comme si j'allais au casino et du coup dans ce cas-là, vous n'êtes pas un réel investisseur. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous plaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour conclure, on a vu que les memecoins sont une catégorie de crypto-monnaies à part. En effet, elles peuvent vous rendre millionnaire en quelques jours, mais aussi vous faire perdre tout votre argent. Il y a donc un énorme risque, et ça on le voit, parce que quasiment tous les flops, mais aussi les tops des dernières 24 heures ou des derniers 7 jours sont des memecoins tellement ils sont volatiles. Et pour réussir à s'en sortir, il faut des compétences spécifiques, c'est-à-dire être très early, avoir déjà essayé, connaître les bons outils pour voir quels sont les memecoins qui vont arriver, essayer peut-être d'aller sur leur Twitter ou encore sur leur Discord pour voir s'il y a une réelle communauté, s'il y a des gens derrière, essayer de vérifier qu'il n'y ait pas des communautés qui essayent de tout simplement faire un pump and up. En tout cas, on voit que c'est quelque chose de très compliqué. Donc ne vous aventurez pas là-dedans, sauf avec une toute petite partie de votre portefeuille. Et en fait, la chose qu'il faut en retenir, c'est comme tout, c'est que si vous êtes formé, si vous avez une méthode, une gestion du risque qui est associée à votre investissement, par exemple dans les memecoins, vous aurez une grande chance de réussir. Mais pourquoi la plupart des personnes perdent? Parce qu'elles arrivent juste sur du bruit, sur de la hype, et c'est pour ça souvent que des personnes rentrent en top de bull run. Elles arrivent sans être formées, elles se disent tout le monde me parle du Bitcoin, le Bitcoin est passé de 15 000 $ à 100 000 $, j'arrive, je fais all-in, j'hypothèque ma maison. Alors que en fait, quand vous vous formez un petit peu, vous voyez que l'objectif, c'est justement quand personne n'en parle, qu'on est à 15 000 et que tout le monde a peur, d'en acheter un maximum, et ensuite de le revendre quand justement tout le monde arrive et se dit j'hypothèque la maison quand votre boulanger et votre coiffeur en parlent. Ben là c'est un peu pareil avec les memecoins. Une fois qu'on en parle d'un memecoin, il est sûrement trop tard. Une autre technique que je peux vous donner pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est d'essayer de trouver les futurs memecoins des nouveaux écosystèmes. On a par exemple l'écosystème de Coinbase, Base, qui va et qui commence, mais qui va surtout dans les mois à venir se développer. Si vous arrivez à trouver le memecoin de cet écosystème, vous pourrez faire d'énormes gains. Donc ça peut être une technique d'essayer de regarder les nouveaux écosystèmes. On a par exemple eu l'écosystème Solana qui a explosé avec ses airdrops et du coup on a vu que tous les memecoins qui marchaient énormément étaient sur l'écosystème Solana. Le prochain, ce sera peut-être Base ou un autre. Mais en tout cas, essayez de trouver le futur écosystème qui attire à la hype et vous aurez sûrement plus de chances de trouver le memecoin qui lui est associé. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.